La testostérone est bien plus qu'une simple hormone associée à la virilité et à la performance physique. C'est une hormone cruciale pour la santé globale qui influence aussi notre humeur, notre énergie et même notre sommeil. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est la testostérone, son rôle dans le corps et comment la booster naturellement. 1. Qu'est-ce que la testostérone? La testostérone est une hormone stéroïdienne produite principalement par les cellules de Leydig dans les testicules chez l'homme et en plus petite quantité par les ovaires et les glandes surrénales chez la femme. Elle est essentielle pour le développement des caractéristiques sexuelles masculines, voix plus grave, pilosité, développement des organes sexuels, le maintien de la masse musculaire et de la densité osseuse, d'où son importance pour les athlètes, la régulation de la libido et de la production de spermatozoïdes, l'influence sur l'humeur, l'énergie et la qualité du sommeil. Pour un homme adulte, les niveaux normaux de testostérone se situent généralement entre 3 et 10 nanogrammes par millilitre. Pour les femmes, ces niveaux sont bien plus bas, autour de 0,2 à 0,8 nanogrammes par millilitre. Une carence en testostérone peut mener à des symptômes tels que fatigue, baisse de libido, irritabilité et même à une diminution de la masse musculaire. 2. Optimisez votre sommeil. Le sommeil profond est crucial pour la production hormonale. La testostérone se régénère pendant les phases de sommeil profond. Des études montrent que des nuits de moins de 5 heures peuvent diminuer les niveaux de testostérone jusqu'à 15%. Pour un bon sommeil, essayez d'avoir une routine régulière, limitez l'exposition aux écrans avant de dormir et favorisez un environnement calme et obscur. Dormir 7 à 8 heures par nuit peut réellement contribuer à maintenir un taux optimal de testostérone. 3. Faites du sport, surtout de la musculation. L'activité physique, et particulièrement la musculation, stimule naturellement la production de testostérone. Les exercices de résistance comme les squats, deadlift et pompes activent les muscles profonds, ce qui envoie un signal au corps pour produire plus de testostérone. L'entraînement de haute intensité et les exercices de musculation, lorsqu'ils sont faits régulièrement, au moins 3 fois par semaine, aident à conserver des niveaux élevés de cette hormone et à favoriser une bonne santé physique. Booster sa testostérone naturellement est possible en adoptant un mode de vie sain. Améliorez votre sommeil, pratiquez une activité physique régulière, optimisez votre alimentation et réduisez le stress pour maintenir un taux optimal de testostérone. Avec ces habitudes simples et naturelles, vous pouvez retrouver une énergie et une vitalité optimale. Abonnez-vous pour d'autres conseils et partagez votre expérience en commentaire. 6. Gérez le stress et le cortisol. Le stress chronique élève les niveaux de cortisol, une hormone qui peut inhiber la production de testostérone. Un excès de cortisol entraîne non seulement une diminution de la testostérone, mais aussi une baisse de la libido, un stockage de graisse et des troubles du sommeil. Adoptez des techniques de gestion du stress comme la méditation, le yoga ou des exercices de respiration pour maintenir des niveaux de cortisol équilibrés et permettre une production saine de testostérone. Booster sa testostérone naturellement est possible en adoptant un mode de vie sain. Améliorez votre sommeil, pratiquez une activité physique régulière, optimisez votre alimentation et réduisez le stress pour maintenir un taux optimal de testostérone. Avec ces habitudes simples et naturelles, vous pouvez retrouver une énergie et une vitalité optimale. Abonnez-vous pour d'autres conseils et partagez votre expérience en commentaire. 4. Alimentation. Les nutriments qui favorisent la testostérone. Une alimentation riche en certains nutriments peut jouer un rôle clé dans le maintien de niveaux optimaux de testostérone. Voici les éléments essentiels. Protéines, viande maigre, œufs, poissons, légumineuses, graisses saines, avocats, huile d'olive, noix et poissons gras, source d'oméga 3. Zinc, fruits de mer, viande rouge, graines de citrouille. Les carences en zinc sont associées à des baisses de testostérone. Vitamine D, poissons gras, œufs, champignons et surtout l'exposition au soleil. Elle est cruciale pour la régulation hormonale. 5. Évitez ces aliments et comportements qui diminuent la testostérone. Certains aliments et habitudes peuvent réduire la production de testostérone. Pour optimiser votre taux, évitez l'alcool en excès qui perturbe la synthèse hormonale, le sucre et les aliments transformés qui augmentent le taux d'insuline et favorisent le stockage de graisse, ce qui diminue la testostérone. Les produits contenant des perturbateurs endocriniens comme certains plastiques, BPA et pesticides qui interfèrent avec la production de testostérone. Le surpoids, en particulier l'accumulation de graisse abdominale, favorise la conversion de la testostérone en œstrogène. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que signifie être un homme alpha aujourd'hui. Bien plus qu'une question de dominance, l'homme alpha moderne incarne des valeurs universelles de discipline, de protection et de noblesse que l'on retrouve dans toutes les cultures à travers le monde.
définition et origine du concept alpha. Le terme alpha vient à l'origine de l'étude des hiérarchies animales, où les alphas étaient les leaders du groupe. Appliqué à l'homme, ce concept a pris une signification plus large, souvent associée à la dominance physique et sociale. Mais en réalité, être un alpha ne se limite pas à cela. L'alpha incarne des valeurs de leadership, de discipline et de sagesse, des qualités qui transcendent les frontières culturelles. Deuxième définition et origine du concept alpha. Le terme alpha vient à l'origine de l'étude des hiérarchies animales, où les alphas étaient les leaders du groupe. Appliqué à l'homme, ce concept a pris une signification plus large, souvent associée à la dominance physique et sociale. Mais en réalité, être un alpha ne se limite pas à cela. L'alpha incarne des valeurs de leadership, de discipline et de sagesse, des qualités qui transcendent les frontières culturelles. Dans les sociétés traditionnelles, qu'elles soient africaines, asiatiques ou européennes, l'homme alpha était celui qui protégeait sa famille, qui respectait ses engagements et qui inspirait les autres. C'est cette responsabilité, et non seulement la force physique, qui définit un véritable alpha. Troisième, l'homme alpha à travers les cultures. En Afrique, dans des cultures comme les Zoulous, l'homme était traditionnellement un protecteur du clan, alliant force et sagesse. De même, dans les épopées indiennes comme le Mahabharata, les héros masculins ne sont pas seulement des guerriers, mais des modèles de discipline morale et d'engagement familial. En Asie, les samouraïs du Japon suivaient le code du Bushido, une philosophie qui valorise le courage, la loyauté, mais aussi la maîtrise de soi. Cet équilibre entre force et sagesse se retrouve aussi dans les enseignements confucéens en Chine, où l'homme idéal est celui qui est à la fois fort physiquement et mentalement. Enfin, en Europe, les chevaliers médiévaux suivaient des codes de chevalerie, plaçant l'honneur, la justice et la protection des plus faibles au cœur de leur identité. Ces valeurs sont toujours respectées dans de nombreux contextes modernes. Quatrième discipline et dépassement de soi. La discipline est la base du succès pour l'homme alpha moderne. Dans le sport, des figures comme Michael Jordan ou LeBron James démontrent que le talent seul ne suffit pas. C'est leur discipline rigoureuse et leur mentalité de travail qui les ont menés au sommet. Jordan, par exemple, s'est entraîné sans relâche pour devenir le meilleur, incarnant la persévérance et l'engagement. Dans les arts martiaux, des maîtres comme Bruce Lee montrent que la véritable force n'est pas uniquement physique, mais aussi mentale. Lee soulignait constamment l'importance de la maîtrise de soi et de la concentration pour exceller non seulement au combat, mais dans la vie quotidienne. Des disciplines comme le judo, le kung-fu ou le taekwondo illustrent l'importance du dépassement de soi à travers la discipline et l'entraînement continu, en Asie comme partout dans le monde. Même dans des métiers non physiques comme l'entrepreneuriat, des leaders comme Elon Musk ou David Goggins démontrent que la discipline mentale est essentielle pour mener à bien des projets ambitieux et inspirer les autres. Cinquième, exemple de personnalité alpha. Les alphas modernes sont présents dans tous les domaines, de l'entrepreneuriat au sport. David Goggins, par exemple, incarne parfaitement l'idée d'un homme qui surmonte constamment ses limites. Ancien Navy SEAL devenu ultra-marathonien, il a bâti sa carrière sur la résilience mentale et la discipline, prouvant que l'homme alpha d'aujourd'hui doit être capable de dépasser la douleur et la difficulté pour atteindre ses objectifs. Des entrepreneurs comme Elon Musk et Jeff Bezos démontrent que l'alpha ne se limite pas à la force physique, mais qu'il s'agit aussi de la capacité à prendre des décisions audacieuses et à diriger avec vision. Ce ne sont pas simplement des hommes riches, mais des visionnaires qui ont révolutionné des industries entières grâce à leur mentalité alpha. Dans le sport, LeBron James est un autre exemple d'alpha moderne. Un homme qui utilise son succès non seulement pour briller sur le terrain, mais pour inspirer et redonner à sa communauté. 6. 3 principes fondamentaux de l'homme alpha. Voici 3 principes fondamentaux qui caractérisent un homme alpha moderne. 1. Maîtrise de soi. La capacité à contrôler ses émotions et à rester calme sous pression est un signe distinctif de l'homme alpha. Que ce soit dans des situations de stress au travail ou dans des relations personnelles, l'alpha garde toujours son sang-froid. 2. Leadership naturel. L'homme alpha inspire les autres par ses actions. Il ne cherche pas à dominer, mais à guider. Des personnalités comme LeBron James ou Elon Musk montrent que le leadership ne consiste pas à donner des ordres, mais à inspirer par l'exemple. 3. Résilience. L'homme alpha sait que la vie est pleine d'épreuves, mais il utilise chaque échec comme une opportunité de grandir. David Goggins en est un parfait exemple. Ses défis personnels et professionnels lui ont permis de devenir une figure mondiale de la résilience et de la discipline. L'homme alpha moderne est universel. Que vous soyez dans le sport, l'entrepreneuriat ou la vie quotidienne, ces principes de discipline, de protection et de dépassement de soi vous mèneront au succès. Adoptez ces valeurs et devenez le leader, l'alpha, que vous êtes destiné à être. Il y a des moments dans la vie où tu dois disparaître. Arrête de chercher l'approbation des autres, déconnecte-toi, coupe tout. Pendant un mois,
2 mois ou même 3 mois, consacre-toi à une seule chose, toi-même. Le moment est venu de te ressourcer, de travailler, de t'améliorer et de réapparaître plus fort que jamais. Premier, pourquoi disparaître et se focaliser sur soi? Avant de disparaître, il est essentiel de définir un objectif précis. Visualise clairement ce que tu souhaites atteindre avant de te retirer du monde. Fixe-toi un but qui te motive, un objectif qui te poussera à avancer même dans les moments les plus difficiles. Disparaître avec un objectif en tête te permettra de canaliser ton énergie et de concentrer tous tes efforts sur cette mission. Utilise la discipline et une planification rigoureuse pour tout mettre en œuvre afin d'atteindre cet objectif avant de réapparaître. Les réseaux sociaux te maintiennent dans un état constant de distraction. Chaque notification, chaque like te vole un peu de ton temps et de ta concentration. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu utilisais ce temps pour travailler sur toi. Mohamed Ali a dit « Je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais « Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. » Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas dans le regard des autres que tu vas trouver ta force. C'est dans l'isolement, dans le silence que tu vas pouvoir la cultiver. Supprime les applications, coupe les notifications, mets-toi en mode avion. Laisse le monde tourner sans toi. Tu n'as pas besoin de la validation des autres, tu n'as besoin que de la tienne. Disparaître pendant un mois te permettra de te recentrer, de redéfinir tes objectifs et de te lancer dans une transformation personnelle profonde. 2. Utiliser ce temps pour se former et se ressourcer. Maintenant que tu as disparu, le vrai travail commence. Tu as 1 mois devant toi, 1 mois pour te réinventer. Ce n'est pas un temps de repos, c'est un temps de construction. Pendant que les autres sont distraits par les notifications et les discussions inutiles, toi, tu es en train de bâtir. Kobe Bryant disait « Je suis prêt à tout sacrifier pour être meilleur que ce que je suis maintenant ». Ce mois, c'est l'occasion d'apprendre de nouvelles compétences. Entraîne ton corps et ton esprit comme jamais auparavant. Lis des livres que tu as toujours voulu lire, fais de la méditation pour renforcer ta concentration, va à la salle de sport chaque matin pour sculpter ton corps. Nikola Tesla, connu pour son génie créatif, passait des mois en isolement, à travailler sur ses inventions loin des distractions sociales. C'est ce que tu dois faire. Programme ton corps. Fais du sport intensément. Mets-toi un objectif physique. Course à pied, musculation, boxe. Pousse tes limites. Chaque goutte de sueur est une preuve que tu avances. Alimente ton esprit. Utilise ce temps pour te former. Inscris-toi à des cours en ligne. Apprends de nouvelles compétences. Warren Buffett passe 80% de son temps à lire. Le savoir, c'est ta plus grande arme. Renforce ta discipline. Supprime les distractions de ta vie. Crée une routine stricte. Pas de place pour les excuses. En prenant du recul, tu pourras mieux organiser ta vie, mieux planifier ton futur. La discipline, c'est ce qui te mènera au succès. Ressource-toi spirituellement. Utilise ce mois pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Médite, marche dans la nature, éloigne-toi du chaos pour entendre tes pensées. Comme le disait Bruce Lee, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui t'est propre. C'est le moment d'écouter ta propre voix. Tu reviendras en meilleure forme mentale, physique et émotionnelle. Tu n'auras pas seulement changé, tu seras irréversiblement transformé. 3e, revenir plus fort. L'importance de se retirer. Après un mois d'isolement, tu n'es plus la même personne. Réapparaître, c'est montrer au monde le résultat de ton travail acharné. Tu n'as pas passé ce temps pour rien, tu es devenu une meilleure version de toi-même. David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, prône l'idée de s'isoler pour affronter ses démons et ressortir invincible. Ce que tu montres au monde après ton retour, c'est la somme de tes efforts, de ta discipline, de ta détermination. Tes amis, tes collègues, les gens autour de toi vont remarquer ton changement. Celui qui revient après s'être retiré est celui qui gagne, disait Sun Tzu dans l'art de la guerre. Tu reviendras non seulement plus fort, mais aussi plus concentré, plus aligné avec tes objectifs, prêt à attaquer tes rêves avec une énergie nouvelle. 4e, les avantages du retrait temporaire. Quand tu te retires temporairement, tu te donnes un avantage que les autres n'ont pas, la perspective. Alors que le monde continue de tourner à une vitesse effrénée, toi, tu prends du recul. Et c'est ce recul qui te permet de comprendre ce qui est réellement important, de voir les choses avec une clarté nouvelle. Napoléon Bonaparte passait des périodes de réflexion seul avant de prendre des décisions cruciales. Ce temps de recul te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ta vie et d'éliminer tout ce qui est superflu. L'un des plus grands bénéfices de disparaître est de revenir en contrôle.
Tu arrêtes de réagir aux stimuli extérieurs et tu commences à créer activement la vie que tu veux. Les distractions sociales, les opinions des autres, tout cela devient insignifiant. Ce qui compte, c'est ce que tu as accompli pendant ce mois. Disparais, coupe les distractions, arrête de chercher la validation des autres et concentre-toi sur toi-même. Utilise ce temps pour te former, pour grandir. Et quand tu réapparaîtras, tu seras une toute nouvelle version de toi, plus forte, plus concentrée. David Goggins l'a dit, sois prêt à souffrir parce que cela te fera mieux. Alors qu'attends-tu?